Crimes, vols, meurtres sont des propos que nous entendons de plus en plus parler ces dernières années, ce qui peut produire une certaine peur. Mais est-ce qu'il y a vraiment une raison d'être effrayé? Donc, premièrement, est-ce qu'il y a une hausse de la criminalité? Donc déjà, l'Irlande elle a vu son taux de crime augmenter dans la majorité des secteurs lors du premier quart de l'année 2024. En Irlande, les statistiques sont comparées à chaque quart de l'année. Les données pour l'instant disponibles en 2024 sont les Q1 et les Q2. Donc, en effet, au cours du premier quart de l'année, les vols, les extorsions ainsi que le piratage ont augmenté de 18% par rapport à la même période en 2023. De même pour les fraudes et les offenses similaires, et il y a aussi une hausse de 10% des crimes avec armes et explosifs. Cependant, quels secteurs sont en baisse? En fait, les baisses sont importantes. Il y a une diminution de près de 16% des crimes contre le gouvernement, la justice et les crimes organisés. Il y a aussi eu une importante baisse des violences sexuelles ainsi que des homicides et des infractions similaires. Mais concernant le deuxième quart de l'année, qu'est-ce qu'il en est? En fait, pour ce deuxième quart, on peut observer que les secteurs et en hausse ont changé par rapport au premier quart de l'année. En effet, les principaux secteurs en baisse sont les homicides, les actes contre le gouvernement, la justice et le crime organisé, ainsi que les violences sexuelles, alors que les secteurs en hausse, eux, sont le cambriolage, qui était jusque-là en baisse, les fraudes, ainsi que les affaires relatives, qui ont vu une augmentation de près de 21%, avec 2153 cas rapportés. Mais concernant l'organisation générale, qu'est-ce qu'il en était? En fait, depuis 2008, le nombre de crimes commis en Irlande avait généralement tendance à être en baisse jusqu'à 2019. Il y a finalement une nouvelle baisse en 2019 qui, elle, est influencée par la pandémie ainsi que la période de confinement mise en place durant cette période. Cela a donc permis de faire baisser le nombre d'offenses criminelles. Cependant, après cette crise sanitaire, il y a eu une nouvelle hausse en 2022 qui est continuée en 2023. Mais est-ce que ça va continuer jusqu'en 2024? On ne le sait pas encore. Mais qu'en est-il des victimes? Est-ce que ça a changé ou pas? En fait, le Central Statistic Office de l'Irlande nous permet d'avoir une représentation et un portrait des victimes à chaque quart de l'année en fonction justement de la hausse de crime. Donc, lors du premier quart, on peut observer que 60% des victimes étaient des hommes, contrairement à 40% pour les femmes. Deuxièmement, il y a un type de victime qui a été plus touché qu'avant, les personnes de 60 ans et plus. En fait, elles ont été touchées par près de 16% d'augmentation par rapport à 2023. De plus, lors du deuxième quart, les victimes de tentatives, de menaces de meurtre, d'agression et d'harcèlement, ainsi que des cas similaires, ont baissé de 3% par rapport à la même période en 2023, avec 5875 victimes, dont 58% étaient des hommes. Les victimes masculines de moins de 18 ans ont baissé de 18%, de 104 personnes, alors que celui des hommes de 60 ans et plus ont augmenté de 9%. Concernant les victimes féminines, le portrait est légèrement différent vu qu'il n'y a eu aucune augmentation du nombre de victimes féminines par rapport à la même période. Moins 9% des femmes de moins de 18 ans ont été victimes de ces crimes. Mais en fait, pourquoi les tendances criminelles varient autant ? En fait, le crime est influencé par de nombreuses composantes, qui peuvent soit être les facteurs démographiques, technologiques, économiques et politiques, ou bien des facteurs plus personnels liés à l'environnement qui entoure les personnes. La variété des secteurs rend difficile la possibilité de contrer le crime, puisqu'il est presque impossible de trouver des raisons précises qui influencent la population. Généralement, ça va plus être dû à des tendances économiques, comme en France et au Canada après la crise économique. Mais que pouvons-nous en conclure? En fait, nous avons pu observer une variation des types de crimes depuis les années précédentes, mais qu'il y a tout de même une légère augmentation. De plus, nous avons pu voir que le portrait des victimes a changé et que le crime est influencé par diverses composantes, telles que les facteurs démographiques, technologiques, économiques et politiques.